Merci, monsieur le sénateur. Non, non, monsieur on va te souhaiter autre chose, hein. Monsieur le maire de Saint-Géliès, mais qui aujourd'hui représente la métropole et le président de la fosse, Père Humberto, mesdames et messieurs les élus, les équipes de la métropole qui devaient venir avec nous. Allez, on vous attend, qui ont beaucoup œuvré sur ce dossier. Madame Pouget, mesdames et messieurs les paroissiens, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, chers amis, j'espère que j'oublie personne. Écoutez, très heureux de vous retrouver aussi nombreux. Pourtant, la date, un 31 juillet, c'est un petit peu compliqué, mais je crois que c'est un moment important et je crois qu'on aura réussi ce projet. Alors, c'est vrai que rien ne nous a été épargné, hein, puisque on a vu fleurir sur des blocs tout le temps les mêmes choses, même conventionnées, subventionnées, pour qu'il y ait le maximum de monde qui puisse le suivre. On a vu des gens se tourner vers une certaine presse. On a vu également essayer de faire le feu de tout bois. Quand lors des travaux, on a trouvé des ossements, mais il n'y avait rien d'anormal, parce que comme l'avait très bien écrit Richard, il y avait un cimetière auparavant, voilà. Mais malgré ce, on a avancé, on y est arrivé, et je vais partager avec vous cette maxime de Léonard de Vinci, qui dit que les obstacles ne nous arrêtent pas. Pourquoi? Tout simplement parce que les obstacles, les uns après les autres, finissent par exploser face à la rigueur. Et la rigueur, je crois, mesdames et messieurs, qu'avec toutes les équipes qui ont œuvré sur ce projet, on a su en faire preuve, puisque à un moment, et j'ai oublié de saluer les entreprises qui ont travaillé sur le projet. Je sais qu'il y a le monsieur qui a fourni les pierres, je ne sais pas s'il est encore parmi nous, s'il veut venir avec nous. Venez avec nous. Et au fur et à mesure, il a fallu avancer. À un moment, le planning avait un petit peu dérapé, donc on s'est mis autour d'une table, on a échangé, on a resserré un petit peu les boulons, et dans la rigueur, on y est arrivé. Il y a eu également l'épisode, je viens d'en parler, de ce cimetière. Tout à fait normalement, comme il se doit, la gendarmerie est venue, elle a mis des scellés, elle s'est retournée vers le procureur, et ils ont bien sûr conservé les os qui ont été découverts. Et le feu vert a été donné pour continuer le chantier. Il y a eu également, à la place de cette magnifique grille, on avait opté pour un mur, et c'est vrai qu'il s'est avéré que ça faisait vraiment lourd. Avec les équipes de la métropole, on s'est réunis très très rapidement, on a pris la décision de le couper, et au final, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est plus aéré, et pour dire que cette grille est vraiment très très belle. Voilà. Donc ça, c'était pour la forme. Et puis sur le fond, c'est un moment important également, puisque vous savez que le domaine public, vous savez que les équipements publics, vous savez que les infrastructures, c'est un petit peu le patrimoine des plus modestes d'entre nous, de celles et ceux qui n'ont pas grand-chose. Donc je crois qu'il faut faire beaucoup d'efforts là-dessus. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur d'investir, puisque quand on travaille sur le domaine public, quelque part, c'est le patrimoine urbain également. Et vous avez vu que l'on a commencé avec la Maison Serre, que l'on livrera au mois de novembre. Aujourd'hui, le parvis. Nous avons lancé également une étude pour qualifier la mairie en termes, parce qu'il y a des pierres qui s'abîment. Plus tard, j'espère, on pourra faire l'ancienne bibliothèque, et petit à petit, on avance. Parce qu'au final, quand même, le domaine public, sur cette place, on gagne 180 mètres carrés. C'est à peu près 30% de plus. Au final, le parvis en lui-même, on l'a plus que doublé. Voilà. Donc je crois que ça, c'est très très important. Et puis, on vit une époque un petit peu compliquée, où des fois on s'aperçoit que les églises maintenant elles sont le réceptacle de quelques manifestations que ce soit, qui n'ont rien à voir avec la foi, qui n'ont rien à voir avec ce que l'on connaît. On voit que certaines tombent en ruine, on voit que d'autres sont carrément abandonnées. Voilà. À Van d'Arc, on fait exactement l'inverse, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une opportunité pour agrandir, pour mettre en valeur, comme ça s'est produit quand AECO a fait son immeuble, nous on a dit stop, sur le devant, on va aménager ce domaine public, et on va également agrandir le parvis de l'église pour le magnifier d'une certaine sorte, puisque rappelez-vous, pour les plus anciens, quand il y avait le bâtiment ici, on la voyait très peu. Et maintenant, vous pouvez vous mettre aux quatre coins de la place, vous voyez
la place majestueuse. Et merci à Jean-Paul Finard, notre adjoint aux travaux, parce que c'est lui qui a suivi tout ça. Et je crois vraiment, vraiment que le résultat est au rendez-vous. Voilà. Merci à toutes et à tous. À présent, la parole est à Yvon Pelé, conseiller métropolitain, maire de Saint-Genès-des-Mourgues, représentant Michael Delafosse, maire de Montpellier, président de Montpellier Méditerranée Métropole. J'ai plus rien à dire. Alors, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Eh bien, moi, me retrouver ici sur cette place de Vandargue, ami Vandargois, j'ai pas besoin de tous les titres. Et ici, c'est un endroit où on vit. La semaine dernière, donc, il y avait une grosse animation. Et je crois que, cette place qui est restructurée maintenant, tu l'as bien dit, Guy, le parvis de l'église Père Umberto, vous devez être content, hein, parce que là, maintenant, on voit que vous, là, sur cette place. Hein. On voit vous et la République et l'église. Je crois que c'est la vie de nos villages, hein, c'est la vie de nos villages, parce que, vous le savez, et personnellement, je trouve que l'église doit être au cœur du village. L'église, tu l'as dit, Guy, a été donc ici est entretenue avec une belle chorale qui vient donner un coup de main souvent à Saint-Genès-des-Mourgues d'ailleurs. Et je crois que de faire un beau parvis dans ce cœur de village, c'est une excellente initiative. Je tiens à vous féliciter, Guy, ton équipe. Je connais toutes les histoires locales dans lesquelles je ne me mêlerai pas. Il y aura un temps bientôt pour en discuter. Mais je trouve que personnellement, en redevenant bien sérieux, la mairie, l'église, le parvis, donc cette place est belle. Hein. Et si Simone, si notre ami Guitou était encore là-bas au bar, on se régalerait, parce que c'est vrai que cette place, avec, excusez-moi, j'ai toujours cette petite pensée pour mon ami Guy, hein, qui tenait le bistrot avec Simone. Ce bistrot, parce que vous savez, dans un village, il y a la mairie, il y a l'église, et il y a le bistrot, bien sûr. Alors, chez nous, il y a les arènes et la cave coopérative. Ici, vous avez tous les ingrédients. Ma foi, que ça dure encore longtemps. Donc, la métropole est là. Je salue le directeur du pôle, Nicolas Dubois, qui, avec ses équipes, donc, Guy l'a dit, a accompagné le projet. Et Nicolas, je sais qu'on travaille main dans la main. Tu sais que tu travailles main dans la main avec les élus. Je le sais à Saint-Genès, je le sais à Vandargue. Et je crois que c'est quelque chose d'important, parce qu'il y a un travail de partenariat, il y a un travail commun. Et encore une fois, Nico, félicitations à tes équipes et à toute l'infrastructure. Alors, ce cœur de village, petit à petit, il prend la maison serre. Donc, comme je vous ai dit, donc petit à petit, il prend un beau visage. Et vous savez que je crois que la métropole, c'est la capitale, Montpellier, certes, qui est une ville merveilleuse. Et moi, je suis toujours ébahi quand je suis à Montpellier, sur la Comédie, sur l'Esplanade, etc., ou dans le Vieux. Mais la métropole, c'est aussi 30 villes ou villages qui l'accompagnent. Et la beauté de nos villages, elle est tout à fait complémentaire avec la beauté de la ville de Montpellier. Alors, le président Delafosse, ce soir, n'a pas pu venir, m'a demandé de le représenter, m'a demandé de vous transmettre tout le bonjour. Il va prendre quelques jours de vacances lui aussi. Continuez bien à Vandargue, continuez cette belle équipe à faire le bon boulot. La semaine dernière, vous avez apporté plein d'animations avec les jeunes, avec les employés de mairie, avec un peu tout le monde. La fête de Vandargue a été belle. Qu'elle soit encore belle longtemps, que cette place vibre dans les festivités, dans les messes. Père Umberto, je ne l'oublie pas, hein, vous voyez que quand même, parce que il faut quand même que le dimanche, hein, quand on a des péchés à se faire pardonner, il faut bien qu'il y ait monsieur le curé à côté. Hein. Donc voilà, belle soirée à tous, belles vacances et bel été à tout le monde. Merci. Allez, avec aussi à contre-jour. Coupez-vous. Voilà.